Denise Robert, bonjour. Bonjour. Je suis heureux, comme chaque année, de vous retrouver au Festival d'Angoulême. Et moi donc. Vous êtes une grande productrice, vous êtes une habituée du Festival du film francophone d'Angoulême, où vous allez nous présenter ce soir, lors d'une séance en plein air, le nouveau film de Denis Arcand, qui est sorti il y a quelques mois sur les écrans français, Oui. avec succès. Exact. Et vous allez nous le présenter ce soir, puisque vous l'avez produit. Ça s'intitule La chute de l'Empire américain, et vous viendrez accompagner, puisque Marie-Pierre Morin, l'actrice principale du film, est membre du jury. Et Alexandre Landry sera avec nous aussi. Il sera là. Il est arrivé hier avec sa maman et sa copine. Donc, il est très, très content de venir présenter le film ce soir au public angolais. Alors, je me souviens qu'on l'avait découvert à Angoulême dans Gabriel. Ce qui avait été un choc pour Marie-France Brière, parce qu'il pensait, Gabriel, donc c'était ce personnage d'handicapé, et elle pensait que lui-même était handicapé. C'est dire, voilà, c'était il a gagné le prix d'interprétation. Exactement. Il est éblouissant. Une sorte de Robert De Niro éblouissant. Et là, c'est pareil dans le film. Il est absolument formidable. Guillaume, je ne vous fais pas l'affront de vous demander si vous avez vu le film. Mais oui, j'ai vu le film. Et qu'en avez-vous pensé? Maintenant, soyez honnête maintenant. Ah non, c'est un très beau film que j'ai d'ailleurs découvert ici et qui, je crois, a assez bien marché au Québec, il me semble. Mais il a très très bien, c'est bien quand même. Il a renseignez-vous quand même un petit peu. Bien marché au Québec. C'était top du box-office. Mais c'était il y a 4 ou 5 ans. Et donc mais oui, non, c'était cette année. Mais tu parlais de la chute. Ah non, la chute de l'Empire. Mais oui, bien sûr. Je l'ai pas encore réveillé. Je vais présenter à nos auditeurs comme Guillaume Caillard. Je manque à tous mes devoirs. C'est quand même donc le directeur général du Festival Cinémania de Montréal, qui est un festival ami, festival de cinéma francophone, et donc il est encore à l'heure de Montréal, ce qui explique ce manque de présence devant le micro. En revanche, Nicole Gillet n'a aucune excuse. Alors, nous, on l'a présenté l'année dernière. Voilà, elle au moins, elle sait de quoi elle parle. Nous avions Marie-Pierre Morin qui est venue le présenter d'ailleurs, et qui a conquis la salle. Et c'est vrai que c'était une très très belle séance. Et on a pu discuter l'année dernière avec Denise justement de la venue de la comédienne. Et c'était ici à Angoulême il y a juste un an. Et Nicole, quand vous dites nous, c'est-à-dire votre famille, vos amis, de qui parlez-vous au juste? Du Festival du film francophone de Namur. Donc voilà, c'est vrai que j'étais très heureuse de le présenter au public. Et c'est vrai que le film a vraiment bien fonctionné au FIF. C'est vraiment très, très important, ces festivals comme Angoulême. Angoulême, ça fait 12 ans, mais ça fait 12 ans que vous permettez au public, non seulement d'Angoulême, mais du monde entier, à découvrir des œuvres, des perles rares, qui autrement ne verraient pas le jour dans d'autres pays que chez soi. Donc, c'est très, très important. Puis le public aussi. Moi, à chaque projection, je vois ce public qui adore le cinéma et qui nous encourage à aller encore plus loin, à faire encore d'autres films, parce qu'on le voit et on comprend à chaque fois. C'est difficile de faire des films, c'est difficile de les financer, et c'est le public qui te dit « OK, là, j'ai compris pourquoi je fais du cinéma ». C'est justement pour ce public qui nous encourage à aller plus loin. Et je crois aussi que ce qui est important de souligner par rapport à ce que tu disais, l'amicale des festivals, on pense généralement au réseau des grands festivals internationaux. Nous en parlions hier, comme Berlin, qui chaque année célèbre une dizaine, quinzaine de jeunes talents des acteurs qui sont censés représenter vraiment la relève du cinéma européen. Et donc là, on parle d'une connexion plus internationale, mais il y a cette espèce de réseau parallèle, je dirais, de la francophonie, qui est très important, et Nicole en parlera très bien, puisque au FIF, vous mettez chaque année à l'honneur des jeunes comédiens de la francophonie, dont Rosemary Perrault, qui était ici présente l'an dernier, qui sera chez vous. Et ça, ce réseau parallèle de la francophonie est extrêmement important, parce que je pense que les opportunités d'affaires pour nos comédiens, pour nos réalisateurs, pour nos producteurs de la francophonie, elles sont davantage là aujourd'hui que dans les grands festivals internationaux comme Toronto, Venise, où il y a tellement de pays impliqués et d'opportunités que c'est moins ciblé.
je crois. Oui, je pense que c'est vrai que c'est important de pouvoir rassembler ces professionnels, de pouvoir faire découvrir à la fois cette jeune génération, que ce soit des comédiens, des réalisateurs, des producteurs, parce qu'on sait que la seule opportunité pour faire un film, c'est la coproduction, et que du coup, pouvoir mettre autour d'une table, pouvoir rassembler ces différents porteurs de projets, ces différentes professions, c'est vraiment important. Et c'est vrai que, voilà, nous, on a voulu faire des ateliers avec des jeunes comédiens, mais on a aussi des ateliers avec des scénaristes, on a des ateliers avec des producteurs. Et puis, on a juste envie de favoriser et de soutenir cette création. Et puis, comme le dit Denise, c'est vrai qu'un festival est un moment aussi où le public a l'opportunité de voir des films qui viennent d'ailleurs, qui parfois n'ont pas toujours accès aux salles en dehors de leur propre territoire. Oui. Et puis, c'est grâce à ça aussi que, du coup, le public est attentif et puis que les distributeurs, que les vendeurs, que les acheteurs se disent, oui, le public est intéressé, donc on doit nous aussi s'attacher à ces films et puis les diffuser, parce qu'un festival, l'objectif, c'est d'abord que les films soient vus par le plus grand nombre. Voilà, c'est ça notre plus. Alors là, à nous entendre, on pourrait croire qu'on vit au pays des bisounours, où tout se passe pour le mieux entre les festivals, alors qu'il y a aussi quand même une grande concurrence sur les films. Est-ce que vous la ressentez en France, comme on a énormément de festivals? Moi, étant directeur d'un autre festival, je la ressens. Et ici, à Angoulême, qui est dans une catégorie de festival au-dessus que le mien, largement, Angoulême ressent la compétition de festivals comme Venise ou Toronto. Est-ce que vous aussi, vous la ressentez? Est-ce que c'est difficile pour vous? Est-ce qu'il faut vous battre parfois pour avoir les films que vous avez envie de défendre? Oui, beaucoup. Je pense que c'est à plusieurs niveaux aussi. On est toujours en train d'essayer d'expliquer à plusieurs professionnels, notamment des distributeurs, en quoi est-ce que notre événement peut être une valeur ajoutée dans la mise en marché de leurs films. Mais aussi, je crois que c'est beaucoup dû aux transformations de la presse aujourd'hui. Les journalistes, en tout cas par exemple au Québec, doivent trouver le plus d'arguments possible pour convaincre ce qu'on appelle leur chef de pupitre, les rédacteurs en chef, pour parler du film. En quoi est-ce que le film va faire la différence? Par exemple, si on n'accompagne pas un film avec un invité, c'est extrêmement compliqué. Et ils recherchent des premières. Donc tous les festivals se battent sur des premières. Des films avec des invités. Alors nous, on a créé toutes sortes d'échelons, première montréalaise, première internationale, première nord-américaine, canadienne, etc. Première en bas de chez moi. Première dans mon salon. Et c'est vraiment difficile, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la presse recherche tous les arguments qui vont faire que le film va pouvoir être au sommet de la pyramide. Donc. Mais Nicole, est-ce que c'est pas un peu vain de se battre pour faire venir la presse dans les festivals, sachant que la presse a plus vraiment d'influence par rapport au film, et que souvent les distributeurs et les producteurs préfèrent un bon marketing à une bonne critique? Alors c'est vrai que c'est parfois compliqué, comme le dit Guillaume, de convaincre cette presse et de la faire venir. En même temps, on parlait du public, et je pense que pouvoir offrir à un moment donné une rencontre privilégiée entre le réalisateur, la réalisatrice du film et le public, c'est un plus. Et je crois aussi qu'aujourd'hui, les distributeurs ont besoin de ça, parce que c'est vrai que la presse, on peut la suivre par le biais aussi de tous ces réseaux sociaux et sur des blogs et sur les sites. Et donc, c'est vrai que faire déplacer cette presse, parfois, est un peu compliqué, parce qu'ils se disent... j'ai déjà vu le film, j'ai déjà suivi ça. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais voilà, créer ces moments particuliers, je pense que c'est ça qui peut pousser, bien sûr, les distributeurs à donner aussi des films, parce que il est difficile aujourd'hui d'exister dans les salles de cinéma. Et donc, quand on voit ce qu'une rencontre comme ça, particulière, privilégiée, peut apporter au film, je pense que c'est ça le plus aussi des festivals. Mais la presse écrite et la presse télévisuelle, et tout ça est très, très importante. Mais les réseaux sociaux est aussi important. Si on regarde la réaction instantanée à une projection du public, et qui
va sur les réseaux sociaux et dire ben, je viens de voir un film merveilleux, voici, allez le voir, ça a un pouvoir absolument extraordinaire. Le nouveau bouche à oreille. Et c'est le bouche à oreille. Extraordinaire ou destructeur. Oui, mais oui, bien sûr. tout à fait, mais c'est souvent très équilibré. Il faut être capable d'accepter la critique, autant d'une critique écrite que d'une critique d'un public. On apprend, hein, on grandit à travers ces critiques. Mais plus souvent que jamais, c'est très souvent, les gens vont dire, j'ai adoré, allez voir ce film, et pour des raisons très différentes. Et ce ne sont pas des analyses intellectuelles ou des analyses de critiques, ce sont des coups de cœur. C'est mon cœur qui parle, j'ai adoré ça, ça m'a touché, ça m'a fait pleurer pour telle raison. Donc, souvent, moi, je trouve ça très encourageant. Et même au Québec, souvent, nos films, c'est comme vous dites, On les plus travaille tôt, beaucoup. Oui, le sur bouche-oreille a un impact ça. très, très important aujourd'hui, avec les jeunes qui mettent leur opinion sur les films qui sont sortis. Alors parlons de la chute de l'Empire américain. D'abord, est-ce que vous pouvez nous faire le pitch pour nos auditeurs qui vont vouloir le découvrir du coup ce soir, qui ne l'auraient pas déjà découvert? Alors, c'est un questionnement. Si du jour au lendemain, tu te retrouves face à un sac rempli d'argent, qu'est-ce que tu fais? Et qui est là, par terre, dans la rue. Est-ce que tu le prends? Je vais vous laisser. Et si tu le prends, tu t'en vas chercher le sac dans la rue, là. Qu'est-ce que tu fais avec si tu prends ce sac, et qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Et c'est une course également contre la montre. Ce sont des jeunes, Marie-Pierre et Alexandre, ce sont des jeunes de la trentaine et qui ont une façon très originale de comment concrétiser leur rêve avec ça. Et ceux des autres. C'est un Denis Arcand très moderne, mais en même temps avec un regard sur notre société d'aujourd'hui, avec cet écart entre ces sociétés, les grands patrons qui gagnent beaucoup d'argent et les gens qui travaillent, qui font que les choses se réalisent dans les usines, etc., et qui n'ont pas une part du gâteau. Donc, c'est une comédie sociale corrosive. C'est une comédie sociale. Télérama à Paris l'ont choisi comme étant leur coup de cœur. Et on devait avoir une avant-première à Paris. Et finalement, je pense qu'on a eu 10. Oui. Et ça a été effervescent. On est venu, on devait rester 2 jours. On est resté une semaine à rencontrer le public et tout. Et c'est un film que les gens adorent. Qui intervient, je crois, aussi à un moment assez intéressant par rapport au contexte social, politique en France et ailleurs. Le discours sur les paradis fiscaux, c'est vraiment... ça ne pourrait pas être plus actuel. Mais Pierre Curzi, qui est un acteur fétiche de Denis Arcand, à un moment donné, un policier vient lui parler, puis là, un rembrase sur le mur, puis il dit, bon, vous avez ça? Il dit, oui, moi, j'aime l'art, et puis je peux me payer ça. À moins, bien sûr, que... On peut toujours les voir dans un musée, mais avec cette espèce d'ironie, de cette espèce de condescendance, c'est du bonbon. Et on y retrouve même Ian England dans un petit rôle. Oui. Et on vous y retrouve vous aussi dans un petit rôle. Un caméo. Toute la famille s'y trouve. Alors, je mets au défi de trouver nos petits rôles. Oh bah moi, je sais où vous êtes. Moi, je joue une espèce de féministe qui n'a pas de borne et qui en veut au monde entier, quelque part. Les amis, vous avez déjà vu quelques films ici à Angoulême. Nicole, peut-être pas, parce que vous êtes arrivée hier seulement. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Peut-être aviez-vous du travail par rapport à votre propre festival. Peut-être. Allez savoir. Mais déjà, quelques coups de cœur, peut-être. Ah oui. Moi, hier, j'ai vu Camille. J'ai trouvé ce film vraiment formidable sur la Centrafrique. Et c'est vraiment allé me chercher. Et sur le métier aussi de journaliste, de guerre, de photographe de guerre. Enfin, voilà, je trouve que c'est... Puis la comédienne, une fort. découverte Nina incroyable. Meurice. Oui, vraiment, la jeune comédienne, ça doit être son premier... épatante. Le Non, film c'est pas son d'ouverture, premier, mais elle est épatante néanmoins. Ouais. Épatante, oui. J'ai adoré 3 jours et une vie. J'ai absolument adoré. En fait, pas 3 jours et une vie. Oui, j'ai beaucoup aimé ce film-là, mais Mon chien stupide. Le film d'ouverture. L'autre, j'ai Le film beaucoup d'Yvan Attal, qui aimé, était mais en le ouverture. film d'Yvan Attal, de voir que les animaux aujourd'hui peuvent faire des choses que nous, on ne peut plus, parce que le politically correct nous en empêche. Régler les problèmes de
de couple. J'adorais ça. Un Ce problème de chien couple, devrait achetez gagner un un chien. César, meilleur acteur, parce qu'il est formidable. Vous savez Charlotte Gainsbourg, elle est fabuleuse dedans, puis M. Attal également. vous savez qu'à Cannes, il y a un prix qui est remis, qui est la Palme d'Og. Non. Depuis des années. Des années. Et cette année, c'est le chien du film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, qui l'a remporté. Voilà. C'était dans le film de... Nicole s'intéresse aux animaux. Elle connaît, elle connaît donc le prix de la Palme d'Og. Oui, alors attends, c'était... Et alors, est-ce que vous savez... 3 jours et une vie. Sandrine Bonner, elle est... 3 jours et une vie, c'est ça. Elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. Mais comme voir souvent, ses il faut aussi films. la voir dans Cas contraire de Sarah Mark, présentée ici, où elle est fabuleuse également. Ouais. Autre petit quiz de prix également remis au Festival de Cannes. Est-ce que vous savez ce qu'est le Rail d'Or? Alors, rien à voir avec la Colombie. Un film non. de la SNCF Oui, exactement. Un prix remis par les cheminots de la SNCF, absolument. Voilà. Pourquoi pas hein, Donc il nous reste des prix quand même à créer au Festival du film francophone d'Angoulême, je pense, afin qu'on puisse récompenser toutes les catégories socio-professionnelles et animales et minérales présentées dans les films. Ce que je voulais dire, c'était le chien dans le film... pas d'Azanavicius qui avait obtenu un prix. The Artist. Oui, je pense que c'est. Est-ce qu'il n'avait pas obtenu un prix? Non, je crois qu'il a la Palme d'Og. Non, mais la Palme d'Og seulement. Voilà, je pense que. Parce qu'au Festival de Cannes, ils n'en sont pas quand même encore arrivés là. Ils se portent bien. Est-ce qu'il est allé chercher son prix? C'est ça. Et c'était quoi? C'est un croquette. trophée ou C'est son poids en bol de croquette. Et il a adoré ça. Voilà. Merci beaucoup à vous trois d'être venus. Denise, on vous retrouve donc ce soir sur la place du Palais de Justice, dont j'ai oublié le nom officiel, mais c'est pas grave, on sait où c'est, pour la projection de la chute de l'Empire américain de Denis Arcand. Comment va Denis ? Il va très, très bien. Il est sur un terrain de golf, donc il est très heureux sur les terrains de golf. Sait-il qu'il y a un terrain de golf dans la région d'Angoulême ? Il pourrait peut-être venir nous voir un jour. C'est l'amour que j'ai pour ce festival. Et puis, il n'a pas dit non de venir un jour. Mais ce qui serait bien, c'est qu'ils disent oui. Alors, c'est ça. Tu vas y travailler. Il va sûrement venir, éventuellement venir, parce que, bon, il adore Dominique et Marie-France. Un focus et à cette Denis année, malheureusement... Arcand, ce serait bien. Oui, tout à fait. Vraiment. Mais cette année, son horaire, malheureusement, même si c'est quelquefois sur les terrains de golf, il sait qu'Angoulême est magnifique comme endroit. C'est un endroit idéal pour un artiste de présenter ses films. Écoutez, on l'attend. En attendant, on va donc découvrir ou redécouvrir ce soir la chute de l'Empire américain sur la place du Palais, en compagnie donc d'Alexandre Landry et de Marie-Pierre Morin, membre du jury. Vous l'avez vue, elle se plaît à Angoulême ? Elle adore ça. Elle est au comble du bonheur. Pour elle, c'est merveilleux, les rencontres qu'elle fait. Elle adore les membres du jury et elle est très, très contente de venir ce soir présenter La Chute. Venez en grand nombre parce que c'est un film, vous allez vous amuser. C'est un film beaucoup. qui a drôle et en même temps... C'est une grande découverte. C'est une grande découverte. Le New York Times, la critique du New York Times a dit c'est le coup de cœur du journal. Puis ici en France, c'est formidable. On a eu des 5 étoiles, donc on est très, très contents. Marie-Pierre est magnifique dans le film. Elle est sublime. C'est une beauté. Et puis vous allez voir ce soir, elle a beaucoup d'humour. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci à vous trois. Bertrand Ruiz, est-ce que tu veux venir au micro, Bertrand Ruiz de Sud-Ouest, alors qu'il n'est pas Nouvelle-Aquitaine Journal, comme vous l'avez appelé Guillaume Caillard, qui n'a aucune notion de la presse française. Et c'est quand même très très dommage. Venez prendre la place de Guillaume Bertrand, parce qu'on a le droit qu'à un invité masculin par émission, donc je suis désolé. Vous êtes vraiment au-dessus de la parité. Moi je suis au-dessus de la parité. Moi je suis. Et attendez de voir nos 3 prochaines invités, vous allez voir. Voilà. Merci Guillaume, c'était très gentil. Je vous retrouve bientôt à Montréal. Pour Cinémania, dont je vais donner les dates, je m'étais promis de donner les dates. Le 25e Festival Cinémania de Montréal aura lieu du 7
au 17 novembre 2019. Quant au prochain festival du film francophone de Namur, qui est le 34e, donc prenez-en de la graine, Guillaume Caillard, il aura lieu du 27 septembre au 4 octobre. Ça sert à ça, les sites internet de festivals. On peut récupérer les dates et déjà, ça, c'est super. Bertrand, merci d'être là. Il y a un casque, vous le mettez pas, c'est vous qui voyez. Non, ça ira, merci. Vous suivez, comme d'habitude, le festival, mais cette fois, vous le suivez en festivalier. En festivalier, voilà. Vous avez décidé de prendre du temps pour vous. Exactement, de voir des films, ce qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire quand on travaille, puisqu'on voit un petit peu les films avant, sur des liens, sur petit écran, mais pas forcément sur grand écran. On n'a pas ce plaisir du confort du grand écran. Là, j'en profite et je laisse mes camarades de Sud-Ouest couvrir brillamment cette édition. Cette 12e édition. Alors, pour une fois que toi, tu vis le festival tranquillement de l'intérieur, est-ce que tu retrouves les sensations que tu as décrites dans ce livre sur le festival que tu as coécrit avec Dominique et Marie-France? Ah oui, complètement. Sur les 10 ans de festival. Oui, c'est un très, très beau livre, d'ailleurs. Il y a des magnifiques photos, hein, bravo. Des belles photos de Christophe Et Denise envisage de produire l'adaptation. Exactement. Et toi, tu seras la star. Ça va être un film intense. Non, oui, on retrouve parfaitement cette ambiance-là, c'est-à-dire c'est un petit peu aussi un parcours du combattant, quoi. Il faut les mériter, les films, quand on vient à Angoulême. D'abord, il faut savoir faire sa propre sélection, ce qui n'est pas évident, parce que quand on choisit un film, on en rate souvent un autre. Donc oui, il y a ce côté-là où on va picorer les cinémas, on a envie, des films qu'on n'aura pas forcément l'occasion de voir, parce que finalement, ils ne sont pas toujours programmés ici, à Angoulême. Donc c'est une chance pour tous les festivaliers de découvrir la vitalité du cinéma francophone ici à Angoulême. Oui. Alors, qu'avez-vous picoré pour l'instant? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a laissé sur votre faim? Picoré, faim, pas mal. Alors, je ne vais pas trop parler de la sélection, la compétition officielle, parce que je n'en ai pas vu beaucoup et que je me réserve mon samedi pour ça. En avant-première, j'avoue que j'ai un gros faible pour 2 mois de Cédric Klapisch. Parce que, d'abord, moi personnellement, je ne suis jamais déçu par un film de Cédric Klapisch, mais là, je le mets dans mon palmarès, vraiment dans la première moitié, ce versant psychanalytique de Chacun cherche son chat. Klapisch filme magnifiquement la ville, ce Paris qui perd sa population, le côté populaire de sa population. C'était le thème un peu de Chacun cherche son chat, là qui se limite à une épicerie arabe et 2 petits logements sous les toits. Et puis la façon de filmer ces gens qui se croisent et qui ne se rencontrent jamais, il nous donne envie dès le départ du film de voir ces personnages se rencontrer. Toujours une intrigue très ténue et qui est servie par une super distribution, parce qu'avec une intrigue comme ça, vous ne pouvez pas partir avec une distribution, un casting bancal, et je trouve que les 4 comédiens qui portent les films, à savoir, aide-moi, Najir Ardo, François Civil, François Berléand et Camille Cotin. Ils sont géniaux, quoi. Moi, vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce nouveau Klapisch. Oui. Alors, je sais que tu n'es pas le seul, parce qu'on a croisé avec Cédric en retournant au CGR pour faire une 12e salle, comme si les 11 précédentes ne suffisaient pas. On a croisé plein de gens qui sortaient de la projection et qui l'applaudissaient chemin faisant, et c'était là aussi très émouvant pour lui, quoi, parce que c'est toujours quelque chose de rencontrer le public avant et de voir que les salles sont pleines. C'est une vraie émotion, mais de voir, d'entendre les applaudissements des gens et les commentaires après, c'est une émotion encore plus forte. Et je suppose que c'est une émotion que vous êtes d'accord, Denis, c'est une émotion que les producteurs et les réalisateurs recherchent dans les festivals. C'est ça, elle est très, très importante parce qu'elle nous encourage à aller plus loin. Elle nous console à dire, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce film-là. Donc, et c'est authentique. Hein? Moi, ce que je trouve, le public de Angoulême, c'est un public qui n'est pas blasé, c'est un public réel, c'est un public qui te donne sa vérité, qui réagit, ils aiment sincèrement. En tout cas, c'est le retour des producteurs qu'on a depuis le début du festival. Je crois que la réussite de Marie-France et de Dominique, c'est d'avoir fait un festival populaire. On rappelle quand même que le pass de 10 entrées est à 25 €. Ça fait 2,50 €. C'est 2,50 € la place de cinéma. Ça, c'est sûr. Voilà, quoi. C'est une occasion inestimable de croiser des équipes de films, de voir des bons films. Et puis le public angoumoisin, quand il aime, quand il n'aime pas, il n'aime pas, il le fait savoir. C'est ça, une sortie de film, c'est toujours impersonnel. Hein? Les gens vont au cinéma, mais toi, tu es seul chez toi à te demander mais comment le public réagit, etc. À moins que tu vas voir et puis tu fais un petit peu l'espion et tu vas dans la salle, tu vois les réactions.
Mais quand on est avec un public comme à Angoulême, c'est enrichissant, ça nous permet de voir les réactions qui sont authentiques. Nicole, Oui. le plus gros succès du Festival de Namur, c'est-à-dire le film que vous ayez présenté et qui après a cartonné, entre autres parce qu'il avait été primé. Par exemple, on est ici aussi avec des Québécois. C'est vrai que le premier film de Denis Villeneuve, 32 août sur Terre, aujourd'hui tout le monde connaît Denis Villeneuve, c'était son premier film. Il a été acheté en Belgique, distribué, il est sorti et il a super bien marché. Alors voilà, c'est à ça aussi que peuvent servir les festivals et c'est vrai que pour nous c'est vraiment important. Et comme le disait Denise, permettre cette rencontre entre les réalisateurs et le public, c'est vraiment ce qui fait le plus des festivals. Et ici, on voit effectivement à Angoulême que